Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test de la marque Switchbot. En effet, la société a pris contact avec moi pour un test de produit que j'ai bien volontiers accepté et j'ai décidé de partir sur le système Curtain. Curtain, qu'est-ce que c'est? C'est un système de motorisation pour les rideaux. Ce système s'adapte sur tout type de support. Il y a trois mécanismes différents pour les types de bras ronds, carrés ou autres. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça sera OK pour tout le monde. Ils sont livrés aussi avec un petit panneau solaire qui permet de recharger le moteur. Dans le pack, j'ai aussi reçu un switch, le hub mini, des tags et un bouton. Bref, j'ai reçu un pack complet de la marque Switchbot et donc ceci est une vidéo sponsorisée pour laquelle je les remercie. Néanmoins, je resterai partial et donc vous aurez mon avis comme si moi, je devais acheter ce système au jour d'aujourd'hui. On va d'abord tout de suite faire un petit tour sur le site pour voir qu'est-ce que la marque propose comme produit et profiter des promotions du Black Friday. Tout de suite, on fait un petit tour sur le site internet de Switchbot. Donc profitez de la période du Black Friday si vous êtes intéressé parce que jusqu'au 29 novembre, vous voyez qu'il y a un coupon de réduction jusqu'à 50% avec le code BF30. Moi, je vous mets un lien dans la description qui va vous permettre d'avoir 35% sur tous les produits du site. Donc ici, c'est bien jusque 50%, ça ne sera pas le cas sur tout. Vous voyez qu'il existe des caméras intérieures, on a des petits bots qui permettent d'actionner les interrupteurs, les thermomètres, le hub mini. Bref, ils ont une panoplie complète et nous, ce qu'on va tester, ça sera le rideau. Donc les curtains, ici si je vais dans les produits, je vois qu'il y a 30% pour le moment. Avec le petit code que je vous mets dans la description, vous avez jusque 35%. Il est adapté à tout type de rail. Donc ici on va le voir plus bas. Choisissez le type rond, U ou I, donc selon ce que vous avez chez vous. Il suffira ensuite de le placer. La vidéo vous montre comment il fonctionne. Donc, via votre smartphone, vous aurez juste la possibilité, en programmant des plages horaires, en actionnant avec le bouton, ce que vous voulez, d'ouvrir les rideaux. C'est pas mal aussi quand on est en vacances pour simuler la présence. Donc je vous laisse parcourir le site, je vous laisse télécharger l'application et moi je vous retrouve tout de suite avec le montage du panneau solaire, le boîtier, le petit bouton, en bref la totale pour tester ce que vaut ce matériel Switchbot. On démarre avec le premier produit qui n'est autre que le hub mini. Ce système, si vous n'avez pas de domotique, va vous permettre d'interfacer via l'application tout ce qui est partenaire avec la marque Switchbot. Donc vous allez pouvoir contrôler la climatisation, vous allez pouvoir contrôler ici les curtains et tout ce qui s'appelle avec leur marque à eux, donc dans leur application propriétaire. Le hub, il est assez petit, on a la possibilité de le fixer sur le mur via un système d'attache et il s'alimente avec un USB tout simplement comme sur votre smartphone. Il dispose d'un câble d'environ 1,50 m. Une fois le hub branché, vous verrez la LED clignoter, ce qui signifie qu'il est en mode appairage et donc on passe sur l'application smartphone de Switchbot. Vous pouvez la télécharger directement en scannant le code QR qui se trouve sur la boîte ou alors via l'App Store ou le Play Store, vous retrouvez aisément l'application. Sur l'application, rien de plus simple, cliquez sur le petit plus en haut à droite et lui va directement faire un scan des produits à proximité. Vous voyez déjà qu'il a trouvé un hub et un curtain, donc je vais cliquer sur le hub mini. Pressez longuement situer le bouton sur le dessus du dispositif, donc vous prenez votre hub mini, vous voyez qu'il y a un bouton sur le dessus. Je vais cliquer dessus pendant 3 secondes jusqu'à le voyant, hop, ça commence à clignoter, c'est parfait. Je clique sur suivant. Ça passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent. Ce qui signifie qu'il est en communication avec le dispositif. Le hub mini est trouvé. On n'a plus qu'à le configurer pour le rapatrier sur notre Wi-Fi. Donc là, vous mettez votre Wi-Fi, le mot de passe. Le message est ajouté, votre hub mini est en ligne et donc disponible sur l'application. Vous voyez donc que c'est assez simple
La configuration se fait en 2 temps, 3 mouvements. Maintenant que notre hub, la pièce principale de notre système, est en place sur notre Wi-Fi, on va passer maintenant aux accessoires. Allez, c'est parti. Je passe donc à la présentation du fameux moteur de rideau. Donc vous voyez, moi j'ai un rideau qui est suspendu sur un bras arrondi. J'ai donc choisi cette version qui permet d'installer le bras entre le support et le moteur en lui-même. On a un système de réglage pour l'épaisseur du bras. Donc ici on peut monter ou descendre. C'est assez souple et bien fait. Sur le dessus vous retrouvez des roulettes qui vont permettre de coulisser sur le bras, et ensuite le moteur proprement dit avec une roulette ici avec un système en caoutchouc, le bouton d'allumage, le système de recharge. Donc soit vous rechargez ça tout simplement sur prise USB comme un téléphone, ou soit vous prenez le petit panneau solaire qui vous recharge ça et qui donc devra être branché en permanence sur le moteur. On va passer à l'appairage sur l'application. Je clique dans l'auto-discovery sur Rakuten, commencer l'accouplement. Donc on va appuyer sur le bouton pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter. Donc c'est le cas, appuyez sur le bouton suivant. Il a déjà cessé de clignoter, le curtain est déjà trouvé, curtain B3. Donc on part sur chambre par exemple. Je clique sur suivant, je sélectionne donc le type de rail, soit en U, soit en I ou soit en rideau. Triangle, moi ça sera le cas. Ici il nous dit qu'il y a 2 éditions. Les 2 éditions diffèrent principalement dans le système de pattes. Donc la mienne ça sera l'édition sur le bas. Donc moi je vais sélectionner le système de rideau que j'ai. Ce sera le premier. Il nous dit même comment régler le bras. Donc ça sera tout simple. Et c'est vraiment guidé pas à pas. Ouvert à la gauche, ouvert à la droite, ouvert au milieu, aller à l'étalonnage. On a les systèmes d'ouverture, le système d'insertion. Donc l'application est vraiment très bien faite. Il nous parle même des raccords. Étant donné que je ne souhaite pas réécrire la roue, et donc puisqu'il y a une vidéo qui est très bien faite et expliquée sur le site de Switchbot, je vous propose qu'on la visionne ensemble et vous allez voir pas à pas comment adapter ça sur le système de rideau avec anneau. Alors ça, je vous avoue que la partie avec les clips, elle ne m'a pas été utile du tout. C'est sans doute utile si vous avez un rideau plus léger. Moi, pour ma part, le rideau était assez gros, assez lourd. Et donc, j'ai mis les clips, je les ai enlevés. Je vois aucune différence. Donc, niveau esthétique, je retire ces vilains clips. Je vous montre une vidéo sur l'installation sans les clips et donc avec le moteur visible. Bien évidemment, à terme, il faudra mettre le moteur derrière le rideau, ce qui vous permettra d'avoir un moteur invisible. Ici pour la vidéo, je vous montre ça en visible pour que vous voyez un peu comment le moteur se comporte.
Donc c'est vraiment pas mal du tout, le moteur n'a pas de mal malgré le poids du rideau qui est vraiment assez épais. Donc à ce niveau-là on est plutôt bien. La conception pour moi elle est bonne. Le moteur est de bonne facture, il est assez lourd, les matériaux sont de qualité. Sur l'application on a le mode ouverture totale, fermeture totale, le mode pause, etc. On peut vraiment gérer ça comme on veut. Et on a même la possibilité d'ajouter des tags NFC pour la gestion. On va un petit peu voir dans l'application qu'est-ce qu'on a comme option. Donc comme vous le voyez, l'ouverture totale, fermeture et plus. Si je clique sur plus, j'ai vraiment l'entièrement ouvert, entièrement fermé, le glisser à 99%, donc ça c'est vraiment pas mal. On a la possibilité de programmer le mode mouvement, le mode silencieux ou performance. Détection de lumière, ça c'est en bêta. Dans les paramètres, on a la possibilité de rééchelonner l'association à la télécommande, le service cloud, le service NFC comme je vous le disais tout à l'heure. Le retour d'état de la batterie, donc ça c'est pas mal du tout. Ici vous voyez que je suis à 68% et l'état de la batterie est normal, la version du firmware. On a une petite foire aux questions avec les différents guides qui vous permettent d'installer ça tout simplement par vidéo ou illustré. Donc ça c'est vraiment un gros plus aussi de l'application. On va passer maintenant à notre petit switch et à nos tags. Et voici notre petit switch remote. Le contenu de la boîte, tout simplement le switch avec le 3M pour le coller. On a aussi, ce qui est assez sympa, un petit tips pour l'ouvrir. Donc ça c'est pour changer les piles. Ça vous permet de ne pas vous éclater les ongles, de ne pas devoir prendre un tournevis. Donc je retire le plastique, on remet ça en place, le switch vient de biper et on va voir tout de suite pour l'appairage sur l'application. Je suppose qu'il n'y a rien de spécial. Le switch est déjà détecté dans l'application, on clique sur le remote, 2 secondes sur les deux boutons, ça bip. Remote 51, c'est parfait. Je vais le renommer Switch pour ma part. Bingo. Nous voilà appairés. Il suffit de paramétrer en fait les touches, donc l'appui et la fermeture. Donc là c'est vraiment pas mal du tout. Si je veux, il récupère directement mon curtain, entièrement ouvert, entièrement fermé. Je pourrais lui dire qu'en appuyant là, ça sera totalement ouvert. Et en appuyant sur le bouton du dessous, totalement. Et si je fais le test en live, je vois que mon curtain réagit déjà. Donc ça vous permet de gérer votre moteur directement avec 2 boutons. Et au final, je passe sur la présentation du panneau solaire qui va nous permettre de gérer la recharge de notre moteur. On a toujours les petits fascicules qui vont bien. Le panneau solaire est livré comme ceci. Donc cette partie-ci, c'est la partie que vous mettez sur votre rideau si vous voulez attacher le panneau solaire au rideau. Et les 3 petits pads vont venir s'attacher sur le panneau solaire, ce qui fait que votre panneau solaire sera fixé directement sur votre rideau. Le petit câble USB qui va nous permettre de venir nous fixer directement sur notre moteur. Donc vous voyez que si vous le laissez comme ceci, c'est bien parce qu'on a même les détrompeurs pour les pads. Si vous le laissez comme ceci, vous pouvez fixer directement l'USB dans votre moteur. Ce qui donne en live ceci.
Ça implique donc que si vous procédez avec la fixation sur le moteur directement, il faudra que le moteur reste visible. Vous pouvez aussi mettre votre panneau solaire sur le rideau et cacher le moteur à l'arrière. Donc ça, c'est vraiment un choix personnel. Est-ce qu'on le laisse devant ou derrière? Au final, je vois qu'avec le panneau solaire devant, c'est plutôt discret, le moteur est caché, il y a juste le petit panneau solaire qui est devant. Donc moi, pour ma part, je reviens sur mon idée de départ et je vais le laisser comme ceci. À présent que nous avons tous nos devices qui sont configurés, il va falloir récupérer l'API et activer le mode développeur sur l'application. Pour cela, on se rend dans l'application, on clique sur Profil, ensuite sur Préférences, et là, vous voyez que vous avez votre version. Il faudra cliquer 10 fois sur, pour ma part, 5.5.0.15. Et voilà l'option développeur qui vient d'apparaître. Et dans les options développeur, on peut récupérer un token. Ici, je vais en générer un pour la vidéo. Copy to clipboard. On a récupéré notre token qui va nous permettre d'activer l'intégration sur Home Assistant. On va pouvoir communiquer grâce à ce token. On est parti, on retourne sur notre navigateur et là, si vous cherchez sur la community de Home Assistant, vous voyez que SwitchBot API intégration a besoin de quelques petites choses. Tout d'abord, je vous mettrai le lien du GitHub où vous retrouvez toutes les informations sur la gestion de l'API, donc tout ce que vous avez la possibilité de faire grâce à cette API. Mais tout d'abord, il nous faudra, pour pouvoir exécuter les commandes curl sur Windows, télécharger donc le curl pour Windows. Si vous êtes sous Mac ou Linux, il n'y a pas de souci, vous ouvrez un terminal. Ici, je télécharge la version 64 bits. Le fichier exécutable se retrouve dans le dossier bin. Il suffira ensuite d'ouvrir votre terminal. Donc sur Windows, j'ouvre l'invite de commande CMD. Récupérer dans la description la commande curl qui permet d'autoriser les devices de l'API SwitchBot. Et à la place de l'API qui est here, vous remplacez par votre API. Une fois que ceci est fait, cliquez sur OK pour valider. Vous voyez ensuite le message Success qui vous dit que c'est activé. La partie suivante va consister à récupérer les informations que le curl vous a sorties. Ici, je le colle dans Visual Studio pour avoir un peu plus de lisibilité. Et j'ai l'Enable Cloud Service à false, donc il faudra faire un enable du cloud sur l'application. Donc vous vous rendez directement sur le curtain, c'est pas très compliqué. Dans les paramètres, vous passez le cloud sur on pour pouvoir le contrôler. Et ensuite, ce qui va nous intéresser ici, c'est le device ID de notre curtain. Sur Home Assistant, donc dans mon rest command.yaml, je rajoute switchvoid device command comme je vous ai mis dans le fichier. Je vais rajouter un sensor avec platform rest. Je lui donne la position du curtain de la chambre. On n'est plus sur bedroom ici, mais sur chambre, status URL, get, le switchbot API, la slide position, bref, tout ça c'est bon, on sauve. Je vais pouvoir maintenant faire un cover. On va lui donner un nouveau template. Et dans ce template, je colle ce que je vous mets dans la description. Donc toujours curtain, la chambre, le rest command qui va exécuter tout ça. On sauve, on va pouvoir redémarrer Home Assistant. Une fois redémarré, si vous êtes comme moi en mode YAML, il y a le petit outil Sandbox Mode qui est assez sympa pour générer des cartes. On ne peut pas sauvegarder, mais ça va nous gérer le fichier YAML, donc ça c'est sympa. Et je vais tout simplement ajouter une carte entité en récupérant mes curtains, le sensor et le cover. Ça vous donne une carte comme ceci. J'affiche l'éditeur de code. Donc ici, c'était pas très compliqué. Néanmoins, quand on a des cartes complexes avec des vertical stacks qui impliquent des horizontal stacks, etc., le retour sur la GUI, c'est plutôt sympa. Donc je vais coller ça directement dans mon fichier volet sur mon Lovelace.
Je sauvegarde et on est reparti sur Lovelace dans mes volets et je vois mon curtain. Si je clique, j'ai bien le retour qui s'affiche. J'entends mon curtain qui bouge, ça prend petites secondes pour avoir le retour directement. Donc ça passe par le close, donc ça c'est un petit peu logique. Par contre, je n'ai pas le retour de la position. Donc si votre curtain ne bouge pas, assurez-vous que vous avez bien activé le service cloud, sinon ça ne fonctionnera pas. Ça se passe dans l'application. Eh bien en fait, il faut juste patienter un petit peu. Comme c'est via le cloud, pareil que la commande, il faut quelques secondes pour que après qu'on soit à 0, l'affichage passe à 0. Si vous bougez, pareil, si vous le mettez au milieu, vous aurez un affichage qui sera à 50%. Donc voici la possibilité, c'est pas en local là, mais voici la possibilité de contrôler vos devices SwitchBot sur Home Assistant. Voici qui clôture la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai pas grand chose à redire, ça fonctionne bien, c'est intégré sous Home Assistant. On a la possibilité de gérer ça via l'application, les boutons, les tags que j'ai pas présenté ici, sinon c'était vraiment trop long. Mais c'est vraiment simple à mettre en place, des scénarios dans l'application. Un petit extra, SwitchBot me propose un concours pour vous faire gagner des lots. Ça se passera sur le groupe Facebook, je vous mets le lien dans la description, donc n'hésitez pas, c'est jusqu'à la fin du Black Friday, donc il reste que quelques jours. Je vous mets les codes promo, tous les liens dans la description et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, balancez-moi un gros pouce bleu. Je mets beaucoup d'énergie à faire toutes ces vidéos en espérant pouvoir aider un maximum d'entre vous. Donc partagez-les, ça me fera un grand plaisir. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.